Très cher, la sexualité dans le couple est un élément essentiel pour la survie d'un foyer. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction de vos différentes positions. Et coucou à mes abonnés, et pour toi qui me vois pour la première fois, je suis Rebecca Conan, coach certifiée en gestion matrimoniale et en sexualité du couple. Et comme annoncé précédemment, tout ce mois de novembre, nous allons parler d'intimité et de sexualité, de tout ce qui est rapporté à l'intimité et à la sexualité dans le couple. Je t'invite donc à t'abonner et à t'asseoir confortablement parce que là, nous allons parler de choses intéressantes et ce, tout au long de ce mois de novembre. Alors déjà pour commencer, je tiens à te présenter quelque chose. Comme tu peux le voir, vous allez bien le reconnaître. Et surtout pour les femmes, même les hommes aussi d'ailleurs. Et là, je vous ai présenté 3 couleurs. Et chacune de ces couleurs a une signification et parle d'une façon ou d'une autre dans la sexualité, dans l'intimité et dans les rapports hommes et femmes, dans le couple. Et ce que vous avez vu là, ce sont des strings qui sont des dessous de femmes. Est-ce que vous savez que le string rouge a sauvé un foyer, a délivré un couple? Je vous assure. Alors là, nous n'allons pas parler du string et des dessous particulièrement pour aujourd'hui. Alors c'était juste pour vous planter déjà le décor de ce à quoi vous devriez vous attendre et de ce dont nous allons parler tout au long de ce mois, se rapportant à l'intimité, à la profondeur du lit, à l'entretien du lit pour avoir un foyer, un couple heureux. Alors je t'invite donc à prendre note. Et pour aujourd'hui, le thème de cette semaine et ce dont nous allons parler est axé sur les bénéfices des rapports sexuels dans le couple. J'espère donc que tu es prêt parce que là, nous allons commencer et c'est maintenant. Alors, les bénéfices des rapports sexuels dans le couple. Il faut savoir, très cher, que la complicité relationnelle ne suffit pas toujours pour consolider l'amour que vous avez l'un pour l'autre dans le foyer. D'où l'importance des moments d'intimité sexuelle. Alors, la sexualité a des bénéfices tant sur le volet, on va dire, corporel, physique, mais également sur l'esprit. Vous parlez du mental, aussi des émotions et à même des bénéfices sur le volet spirituel, on va dire, parce que c'est cela qui vous relie également et qui relie vos âmes. Alors c'est un moyen, c'est un mode de communication, c'est un outil de connexion où vous connectez votre âme à l'autre par le conducteur ou le câble génital, d'où l'acte sexuel. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce soit le bonheur de la femme dans le couple, tout comme la gaieté de l'homme également dans le foyer, ce sont là des clés et des points qui tiennent l'équilibre du couple. Donc, il est important de miser et de porter vraiment notre accent sur l'intimité dans le couple et sur tout ce qui est relatif aux traits d'intimité et à la sexualité dans le couple. Nous savons, une femme satisfaite sexuellement est plus gaie. C'est une femme qui développe une certaine confiance en elle. Elle est plus attentionnée, elle est plus douce, elle est plus respectueuse. C'est une femme qui est moins hystérique. Vous allez voir une femme qui est insatisfaite sexuellement et qui développe des désirs sexuels insatisfaits. Vous allez trouver cette femme-là hystérique. Vous allez trouver cette femme-là qui est querelleuse, cette femme-là qui a toujours le visage fermé, qui est renfrognée, qui est un peu trop fermée sur elle-même. Contrairement à une femme qui a ses désirs sexuels qui sont satisfaits, elle est plus confiante. Elle développe cette sérénité-là naturelle en elle-même. Elle a cette assurance-là en elle. Elle est attentionnée, elle est ouverte, elle est joviale. Et
On le dit chez nous en Afrique, que lorsque vous retrouvez ou que vous voyez une femme le matin de bonne heure en train de balayer sa maison ou faire son ménage, ou que vous croisez même une femme dans la rue en train de chanter, ou qu'elle fait ses travaux en chantant, alors cela veut dire que la nuit a été super et excellente. C'est aussi chose à vérifier. Alors, il est par ailleurs aussi démontré qu'une femme qui atteint l'orgasme 2 fois, ne serait-ce que 2 fois par semaine, est une femme qui développe naturellement même de la confiance, est une femme qui est beaucoup plus amoureuse et beaucoup plus épanouie. Elle vit en fait dans le bonheur, elle a ce bien-être-là intérieur en elle. Le simple fait de pouvoir atteindre l'orgasme, ne serait-ce que 2 fois dans la semaine. Alors messieurs, s'il vous plaît, mettez-vous au travail et explorez vraiment tous les points et tous les aspects afin de pouvoir satisfaire au mieux ces femmes-là, si vous voulez les retrouver entières et pleines dans votre maison et dans votre foyer. Alors, nous allons parler également des hommes. Vous savez, un homme aussi sexuellement satisfait, c'est un homme qui est gai, c'est un homme qui réfléchit mieux, qui sait agencer ses idées. C'est un homme qui est plus attentionné, qui développe beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'affection vis-à-vis de sa femme. C'est un homme également qui va de moins en moins loucher et regarder dehors. C'est un homme qui va aussi développer de plus en plus des caractères de fidélité. Il est plus amoureux et il a plus envie de passer du temps avec son épouse, avec sa femme, d'être en sa compagnie et d'être avec elle. Et là, nous avons parlé des bienfaits sur le corps et on va des émotions également, mais aussi je peux pousser même un peu plus loin pour dire que la sexualité a aussi des répercussions et des bienfaits même sur le volet professionnel, sur l'intellect. Alors, cela dit quoi? Pendant les rapports sexuels, vous allez sécréter ces substances-là, ces hormones qui sont l'ocytocine et la sérotonine, qui sont des hormones qui procurent de la joie, du bien-être. Ce sont des hormones de la bonne humeur en fait. Donc cela va réduire le stress, cela va vous donner de la joie, du bien-être, de la bonne humeur. Alors une fois que pour un homme, il a moins de stress, il a moins de pression, il est plus apte en fait à pouvoir réfléchir, à mieux agencer ses idées, à mieux se concentrer. Alors un homme également qui est sexuellement satisfait, c'est un homme qui a plus de concentration, qui développe même une certaine intelligence et qui développe aussi un certain niveau de connaissance. Parce que vous voyez... ici, là, quand tu es fatigué et tout, tu as tous les nerfs qui sont tendus, tu es pressé et tout de partout. Mais là, vous voyez, après un acte sexuel, cet homme-là, quand il dégage toutes ces hormones qui réduisent le stress et qui lui donnent de se sentir dégagé, il a le sentiment de... voilà, waouh, il est apaisé. Et à ce moment-là, vous retrouvez un homme qui est au parfum en fait de ses compétences et de ses capacités même professionnelles et intellectuelles. Il est à mesure de pouvoir mieux travailler sur un projet, de développer ce projet et bien sûr même de le réussir. Alors, j'ai même poussé dans mes recherches, j'ai aussi découvert que certaines renommées ont aussi développé leur imagination, ont aussi développé leur richesse même intellectuelle et professionnelle par l'inspiration tirée et par la satisfaction tirée de l'acte sexuel. Et je peux citer comme ça Picasso, qui est ce peintre qui a eu ses œuvres vendues et ses œuvres qui ont fait le plus de ventes, le million de ventes, sont des œuvres qui ont été tirées de l'inspiration qui est portée, qu'il a puisée après un rapport sexuel. Alors,
mesdames également, mettez-vous aussi à l'œuvre et à la tâche afin de pouvoir booster aussi ces hommes-là sur ce côté-là. Parce que s'ils sont bien satisfaits, ça veut dire que le monsieur, il pourra travailler doublement même pour te ramener ce que tu lui demandes et ce dont tu as besoin également. Alors l'un et l'autre cherche à satisfaire aussi son partenaire. C'est comme ça en fait qu'on arrive à l'épanouissement complet et total dans le couple. Ce que également l'acte sexuel va faire. Vous savez, le sexe est bon pour le cœur. Il apaise, il soulage. Et je vous dis même que le sexe, le rapport sexuel, est un bon remède contre la migraine et la fatigue. Vous pouvez le tester, vous pouvez l'essayer. Alors, très chers messieurs, sache qu'il est très important pour ta femme, pour ta partenaire de pouvoir atteindre l'orgasme. Alors, comme je l'ai dit, une femme qui atteint l'orgasme, ne serait-ce que 2 fois dans la semaine, est une femme qui est beaucoup plus aimante, plus amoureuse, plus épanouie. Elle est plus respectueuse. Vous qui recherchez le respect partout là, il faut assurer que cette femme-là, elle atteigne l'orgasme. Alors vous savez, c'est vrai qu'avec les femmes, l'acte sexuel dans les rapports, ça prend du temps. Les femmes sont beaucoup plus lentes en fait à réagir. Mais tu sais, pour pouvoir faire également atteindre l'orgasme à ta femme, il faut lui poser la bonne question. Il faut savoir si cette femme-là, si elle est plutôt... Quels sont ses penchants pour qu'elle atteigne, pour qu'elle soit satisfaite. Quels sont ses penchants? Quand je parle de penchants sexuels, je veux parler en fait de si cette femme, si elle est clitoridienne ou plutôt vaginale. Alors, je pousse là juste un peu plus loin et cet aspect-là, on va le développer la prochaine fois, la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Donc, il est important de savoir en fait quels sont les penchants de cette femme-là et qu'est-ce qui pourrait l'emmener à atteindre l'orgasme, de ce qui pourrait l'emmener en fait à toucher ce point G-là, comme on lui dit. Parce que vous savez, pour une femme, c'est important, pendant l'acte sexuel, pour elle de crier, de gémir. Regarde, les gémissements qu'elle fait sortir là, c'est tout son stress, sa fatigue, sa colère, c'est ça qui va sortir. Et puis c'est la joie là, tu vois, qui va se refléter sur son visage, qui va se dégager. Je t'assure que tu prends une telle femme et que tu la prends comme ça. Quand tu as fini et qu'elle-même, elle a soupiré, et qu'au fond d'elle, elle s'est dit, waouh, je suis satisfaite. En tout cas, aujourd'hui, là, le monsieur, là, il m'a envoyé quelque part, il m'a fait voyager, comme on peut le dire dans notre jargon ici chez nous. Je t'assure que tu retrouves une femme à qui tu n'as pas besoin même de demander un quelconque respect ou une quelconque soumission, mais tu as une femme qui est ouverte et qui est prête à tout te donner et à tout faire pour toi. Mesdames, c'est pareil aussi pour vous, ces hommes-là. Il faut savoir où caresser, il faut savoir où toucher. Parce que tu sais, quand les nerfs là sont trop tendus, sont trop pliés ou sont trop sous pression, c'est difficile en fait de pouvoir te donner le meilleur de lui-même. Le gars, il n'est pas satisfait, tu ne sais même pas bien caresser, tu ne sais pas bien en fait comment prendre ou comment détendre le nerf qui est tendu. Tu t'attends à quelle attention, tu t'attends à quelle affection. C'est ça. Donc, il faut vraiment que chacun puisse prendre soin l'un de l'autre. Parce que c'est un point et c'est un élément qui est plus qu'indispensable. C'est le point focus quand vous êtes dans le foyer, quand vous êtes un couple. Alors, c'est d'autant plus très important d'avoir... Les moments d'intimité sexuelle sont importants pour un couple. Comme je vous l'ai dit, ça vous libère de part et d'autre, ça vous donne un bien-être, mais un bien-être même spirituel, un bien-être physique qui est corporel, qui est mental, qui est émotionnel. Et cela pousse même encore plus loin, parce que quand vous êtes bien dans votre peau, vous êtes épanoui à l'intérieur de vous, vous êtes apte à pouvoir donner le meilleur de vous à l'extérieur et partout. Là où on a besoin de vous, vous êtes disponible. Donc, prenez-en bien soin, prenez-en également bonne note. Et c'est à cela que je voulais terminer aujourd'hui sur notre thème pour vous dire que la sexualité, le sexe,
est sans doute le témoin du bien-être, le témoin d'un bien-être incontestable dans le couple. Il est celui-là même on va dire, qui contribue à une félicité parfaite dans le couple. Le sexe est c'est le point qui fait ressortir en fait l'extase amoureuse dans le foyer. Ah, vous ne pouvez pas comprendre et imaginer. Je vous invite en tout cas à vous y mettre, à prendre soin de vos partenaires sexuellement, à vous nourrir également sexuellement, afin de pouvoir tirer également tous les bien-être que ce tact et que cette intimité et que ces moments-là peuvent vous procurer de bon et de généreux. C'est un acte qui est généreux, je vous assure. C'est un acte généreux, c'est un acte noble. Quand vous êtes marié, quand vous êtes dans le couple et quand vous êtes avec votre partenaire, il n'y a rien de tel quoi. Vous êtes heureux, vous êtes tranquille, voilà. Il y a la joie, il y a le bonheur. Donc, voici un peu qui met fin à notre thème d'aujourd'hui sur les bénéfices et les bienfaits des rapports sexuels dans le couple. J'espère en tout cas que vous avez pris très bonne note et on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour continuer et on monte doucement, on va monter le mercure au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Donc pour toute personne qui a des soucis, si tu as un quelconque souci, un problème ou une difficulté sur ce point-là où que tu n'arrives pas en fait à peut-être même en parler ou il y a des petits points en fait qui te gênent dans ta relation, dans ta vie sexuelle avec ton ou ta partenaire, je suis là pour t'aider et pour t'accompagner à pouvoir vivre et baigner dans le bien-être pour ta relation ou pour ton mariage, en tout cas avec ton ou ta partenaire. Donc, vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche là. C'est le 07 16 17 81 08. Appel par WhatsApp, appel ou SMS pour ceux qui le peuvent. Et actuellement, jusqu'au 15 janvier, vous avez 2 séances de coaching qui vous sont offertes pour tous ceux qui veulent passer en coaching ou un suivi ou qui ont besoin d'écoute. Alors, je vous souhaite sur ce de passer une agréable journée ou soirée en fonction de votre position. Et on va donc se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour continuer toujours sur notre thème avec l'intimité. Très bonne soirée et que Dieu vous garde.